Bonjour, je suis Eskiel, et aujourd'hui, je viens te présenter une révélation biblique que très peu osent explorer. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait transformer ta façon de voir le monde spirituel, la création divine, et ton propre cœur. Et si je te disais que dans les profondeurs de la Bible se cachent deux créatures si puissantes, si mystérieuses, qu'elles incarnent le chaos lui-même, le Léviathan et le Béhémoth? Non, ce ne sont pas de simples légendes. Ce sont les clés d'un mystère ancien, un miroir de ta propre vie intérieure et une preuve de l'autorité absolue de Dieu sur toute force du mal. Tu luttes peut-être aujourd'hui contre des tempêtes intérieures. Tu ressens le poids du monde, le doute, la rébellion de ton cœur, ou même des ténèbres que tu ne comprends pas. Et si je te disais que ces combats ne sont pas le fruit du hasard? Et si la parole de Dieu, à travers ces monstres bibliques, te montrait comment surmonter ce chaos? Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que ces créatures révèlent sur la création, la chute et la rédemption. Mais avant de continuer, je dois te demander une chose importante. Beaucoup de personnes regardent ces vidéos sans être abonnées. Si tu crois que Dieu t'enseigne quelque chose à travers ce contenu, abonne-toi maintenant. Tu ne veux pas manquer les révélations spirituelles qui t'attendent ici. Clique sur s'abonner, active la cloche et entre avec moi dans ce voyage entre le ciel et la terre. Car à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais le Léviathan ni le Béhémoth de la même manière. Et peut-être que tu ne te verras plus de la même manière non plus. Il y a des passages dans les Écritures qui ne laissent personne indifférent. Des versets si étranges, si mystérieux, qu'ils semblent ouvrir un portail vers une dimension spirituelle, souvent ignorée par les lectures superficielles. Parmi ces joyaux énigmatiques, les chapitres 40 et 41 du livre de Job nous présentent deux créatures dont la simple évocation soulève des frissons d'émerveillement, le Béhémoth et le Léviathan. Ces noms résonnent comme des échos de l'éternité, conservés dans les profondeurs du symbolisme biblique. Ils sont là, décrits avec une précision presque effrayante, et pourtant voilés dans une aura de mystère. Pourquoi Dieu, dans son discours à Job, choisirait-il de révéler ces êtres dans un moment si décisif de la narration? C'est parce qu'ils portent une signification bien plus profonde qu'une simple image poétique de la nature. Le Béhémoth, selon Job 45-24, est décrit comme une bête massive, née avec l'humanité, puissante, indomptable, mais paradoxalement soumise au Créateur. Une force brute qui incarne la stabilité terrestre, la matière, la force animale. Il broute l'herbe comme un bœuf, a des os comme des barres de fer et une queue qui se balance comme un cèdre. Dieu dit de lui, il est la première des œuvres de Dieu. Job 40-19. C'est ici que le symbolisme s'infiltre. Cette créature n'est pas simplement un animal. Elle est le reflet d'une force primordiale liée à la terre, à la chair, à ce que nous sommes dans notre nature la plus crue. Le Béhémoth devient alors l'image du monde matériel, de nos instincts, de notre résistance à la transformation divine. Face à lui se dresse le Léviathan, ce monstre aquatique terrifiant qui émerge des profondeurs dans Job 41. Son corps est couvert d'écailles impénétrables, il crache du feu, et aucun homme ne peut le capturer ou le vaincre. Le texte le présente avec une majesté sombre, presque divine. On retrouve des allusions à lui ailleurs. Dans le psaume 74-14, Dieu écrase les têtes du Léviathan et en fait la nourriture du peuple au désert. En Isaïe 27-1, il est décrit comme le serpent fuyard, le serpent tortueux, que Dieu tuera au jour de sa justice. Le Léviathan est bien plus qu'un simple animal. Il est l'incarnation du chaos, des abîmes, du désordre primitif que Dieu a dompté au commencement. Il évoque la création et destruction dans la Bible, et ses liens avec le dragon de l'Apocalypse ne laissent aucun doute. Ce monstre est une image du mal ancien, du Satan caché derrière les symboles. Ce qui est frappant dans ces deux révélations, c'est leur dualité. Le Béhémoth domine la terre ferme, le Léviathan les eaux profondes. Ensemble, ils incarnent les deux grands royaumes du monde créé, mais aussi les deux grandes résistances spirituelles, la chair et le chaos. Dieu, dans sa sagesse infinie, les expose à Job non pour l'effrayer, mais pour lui montrer une vérité glorieuse. Même les puissances les plus terrifiantes du monde visible et invisible sont sous sa domination.
C'est là que le combat de Dieu contre le Léviathan prend tout son sens. Un Dieu qui ne fuit pas le chaos, mais qui l'utilise pour manifester sa souveraineté. Car au commencement, l'Esprit de Dieu planait déjà sur les eaux du chaos, Genèse 1-2, et ce même Esprit plane encore aujourd'hui sur les eaux troublées de notre vie. Alors, ces créatures sont-elles de simples mythes ou porteurs de réalités spirituelles profondes, révélées aux humbles, aux chercheurs de vérité, à ceux qui veulent voir au-delà du voile? Et si ces monstres parlaient autant de notre monde intérieur que du monde créé? Et si, au fond, Dieu voulait nous dire que rien, ni dans la matière, ni dans l'abîme, ne peut lui résister? Ces interrogations sont le début d'une quête. Et pour la poursuivre, il nous faut plonger plus profondément dans le cœur de ces symboles, car comprendre le Béhémoth et le Léviathan, c'est aussi comprendre les forces qui agissent en nous et le Dieu qui peut les soumettre. Pour comprendre le Léviathan et le Béhémoth, il ne suffit pas de les observer comme des curiosités bibliques ou des monstres antiques. Ils sont des symboles vivants, des archétypes spirituels, inscrits dans la réalité invisible que l'Écriture nous invite à discerner. Dans la tradition mystique juive, ces deux créatures ne sont pas de simples bêtes, mais les représentations de forces cosmiques. L'une terrestre, l'autre aquatique, l'une passive et résistante, l'autre active et chaotique. Elles sont les gardiens des extrémités de la création, comme les piliers d'un monde qui attend la rédemption finale. Mais si elles sont là, ce n'est pas pour nous effrayer. Elles sont là pour que nous les reconnaissions en nous-mêmes. Le Béhémoth représente cette part en nous qui aime la stabilité, le confort, l'immobilité. C'est la force d'inertie spirituelle. Il est fort, enraciné, mais il refuse le changement. Il est cette chair qui s'oppose à l'esprit, cette lourdeur intérieure qui résiste à l'appel de Dieu à avancer, à se transformer. Spirituellement, nous sommes souvent comme le Béhémoth, puissants dans nos habitudes, dans nos systèmes de pensée, dans nos attachements terrestres. Mais cette puissance devient une prison lorsque l'âme veut s'élever. Le Béhémoth doit être reconnu, puis dépassé, non par la violence, mais par la soumission volontaire à celui qui l'a créé. Le Léviathan, quant à lui, est l'autre extrême. Il ne représente pas la résistance passive, mais le tumulte, la séduction du chaos, la révolte intérieure. Il est cette voix en nous qui murmure le doute, qui souffle la peur, qui attaque les fondations de notre foi. C'est le prince de l'abîme intérieur, celui qui veut nous entraîner dans les eaux troubles du désespoir ou de la confusion spirituelle. Le Léviathan est plus subtil, plus insaisissable. Il prend la forme de pensées tourbillonnantes, d'orgueil spirituel, ou même d'illumination trompeuse. Et pourtant, là aussi, Dieu règne. Car même le Léviathan, aussi terrifiant soit-il, ne peut se mouvoir sans la permission du Très-Haut. L'Écriture ne nous appelle pas à fuir ses forces, mais à les reconnaître, à les nommer, puis à les remettre entre les mains de Dieu. C'est dans ce processus que réside la purification de l'âme. Le combat contre le Béhémoth est celui de la discipline. Apprendre à ne pas vivre selon la chair. Le combat contre le Léviathan est celui du discernement. Apprendre à ne pas se laisser séduire par l'illusion spirituelle. Et dans les deux cas, ce n'est pas par nos forces que nous vainquons, mais par l'alliance avec Dieu. C'est lui qui tue le Léviathan. C'est lui qui met un anneau aux narines du Béhémoth. La victoire spirituelle n'est pas une conquête humaine, c'est une soumission confiante. Ainsi, le Léviathan et le Béhémoth sont bien plus que des créatures anciennes. Ils sont les noms que l'Écriture donne à nos combats les plus profonds. Et en les comprenant, en les contemplant à la lumière de la parole, nous découvrons une vérité essentielle. Dieu est le maître absolu, même des monstres. Il n'existe pas de ténèbres trop épaisses pour sa lumière, pas de chaos qu'il ne puisse ordonner. Et c'est en cela que réside notre espérance. Dans l'imaginaire biblique, le chaos n'est pas simplement une absence d'ordre, mais une force active, une puissance ancienne qui s'oppose à la volonté divine. Le Léviathan en est le symbole suprême, une créature des profondeurs, née avant les fondations du monde, représentant l'anarchie, la confusion, la mort spirituelle. Et pourtant, dès les premiers versets de la Genèse, nous découvrons un Dieu qui ne fuit pas le chaos, mais qui entre dans ces eaux sombres pour y faire jaillir la lumière. L'Esprit de Dieu plane sur les eaux, non pas pour les éviter, mais pour les maîtriser. C'est un acte d'amour et d'autorité.
Dieu ne détruit pas le chaos immédiatement. Il le dompte. Il le transforme en cosmos. Tout au long de l'Écriture, cette victoire divine se répète sous différentes formes. Lorsque Dieu ouvre la mer Rouge, c'est le chaos aquatique qui se divise devant sa parole. Quand Jésus marche sur les eaux en pleine tempête, c'est une annonce prophétique. Le Fils de Dieu foule aux pieds le Léviathan. Même lorsqu'il dort dans la barque, alors que les vagues menacent, c'est une déclaration silencieuse. Le chaos ne me trouble pas, car je suis la paix. La victoire de Dieu sur le Léviathan est une victoire d'autorité, mais aussi de paix profonde. Il ne s'agit pas seulement d'une domination extérieure, mais d'une tranquillité intérieure qui désarme les forces du désordre. Dans le livre de Job, Dieu décrit le Léviathan en des termes majestueux. Mais au lieu de proposer à Job de le vaincre, il lui montre que lui seul peut le dominer. Ce n'est pas à l'homme de terrasser le chaos, mais de se soumettre à celui qui en est le maître. C'est une invitation à l'humilité. Reconnaître que certaines puissances nous dépassent, mais qu'elles ne dépassent jamais Dieu. Le Léviathan devient alors un instrument de révélation. Il révèle la grandeur de Dieu, sa souveraineté, sa capacité à transformer même l'hostilité cosmique en scène de sa gloire. Dans les prophéties d'Isaïe, une promesse éclatante apparaît. En ce jour-là, l'Éternel, par son épée dure, grande et forte, punira le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Isaïe 27, 1. Cette prophétie dépasse le monde naturel. Elle parle du jugement final, de l'acte eschatologique où Dieu abolira définitivement les puissances du mal. C'est une promesse pour nous, aujourd'hui. Le chaos n'est pas éternel. Il a une date d'expiration. Et celui qui tient cette date, c'est Dieu lui-même. Enfin, dans le Christ crucifié, nous voyons la victoire ultime. Sur la croix, Jésus affronte le Léviathan, non pas par la force, mais par l'amour. Il entre dans les ténèbres, boit la coupe de la mort, traverse le silence du tombeau, et en ressort glorieux. Le chaos croyait avoir gagné. Mais au matin de Pâques, un ordre nouveau surgit. La vie triomphe, la lumière perce, et le trône de Dieu s'affermit. C'est là notre espérance. Le Léviathan peut rugir, mais il est déjà vaincu. Dans la grande fresque des symboles bibliques, le Béhémoth et le Léviathan ne sont pas seulement des figures cosmiques ou des entités extérieures. Ils nous parlent aussi de réalités intérieures, de batailles secrètes qui se jouent en notre propre cœur. Le Léviathan, avec sa fureur tourbillonnante et son esprit d'orgueil, est le reflet de cette partie de nous qui résiste à Dieu, qui se rebelle, qui veut régner sans dépendre de personne. C'est la voix intérieure qui dit « Je suis mon propre maître ». Il habite dans les profondeurs de l'âme, là où se mêlent peur, colère, envie de contrôle. Le Béhémoth, lui, représente la chair, la lourdeur, les appétits désordonnés qui nous enchaînent à la terre. Il n'est pas violent comme le Léviathan, mais il est insatiable. Il dévore, il stagne, il empêche l'élévation. Reconnaître ces deux bêtes en nous est une œuvre de discernement spirituel. Il ne s'agit pas de s'accuser, mais de voir avec clarté. Où suis-je animé par un esprit de Léviathan? Est-ce dans mes relations, mon orgueil blessé, ma soif de dominer ou d'avoir raison? Où le Béhémoth m'empêche-t-il de m'élever? Est-ce dans mes habitudes, mon confort spirituel, ma paresse intérieure? Ces créatures, bien que symboliques, prennent chair dans nos choix quotidiens. Et tant que nous les ignorons, elles gouvernent en secret. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas de les tuer par nos propres forces. Il nous appelle à les lui remettre, à ne pas fuir ces ténèbres, mais à les exposer à sa lumière. Il veut que nous lui offrions ces zones de chaos, non pas pour qu'il nous punisse, mais pour qu'il les transforme. Le combat spirituel, alors, devient une offrande. Seigneur, voici mon Léviathan, voici mon Béhémoth. Je ne peux pas, mais toi, tu peux. C'est un acte d'abandon, mais aussi de puissance spirituelle. Car lorsque nous déposons nos monstres aux pieds du Christ, il en fait un chemin vers la sainteté. Dans la vie de prière, cette reconnaissance devient cruciale. Nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous révéler ce qui en nous résiste encore à Dieu.
Et il le fait toujours avec douceur, sans accusation. Il nous montre, il éclaire, il libère. Peu à peu, nos déserts intérieurs deviennent jardins, nos eaux sombres deviennent sources de vie. Ce n'est pas un miracle instantané, mais une transformation profonde. Et c'est là que le mystère s'accomplit. Les bêtes que nous craignons deviennent les lieux mêmes où Dieu manifeste sa gloire. Ainsi, le Léviathan et le Béhémoth, loin d'être de simples créatures du passé ou des métaphores abstraites, deviennent des maîtres spirituels, à condition que nous les abordions avec l'aide de Dieu. Ils nous rappellent que la sainteté ne consiste pas à fuir nos ténèbres, mais à y laisser entrer la lumière. Que le salut n'est pas l'élimination de notre humanité, mais sa transfiguration. Et que celui qui règne au-dessus de ces puissances nous invite à partager sa victoire, pas à pas, jour après jour, dans la vérité et l'amour. Face à ces figures puissantes que sont le Léviathan et le Béhémoth, il serait facile de sombrer dans la peur ou la résignation. Et pourtant, la Bible ne s'arrête pas à leur rugissement. Elle nous montre un Dieu qui règne, un Dieu qui transforme le chaos en création, qui domine la mer et fait taire les monstres. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit « En ce jour-là, le Seigneur châtiera avec son épée dure, grande et forte, le Léviathan, le serpent fuyant, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Isaïe 27, 1. Ce verset prophétique annonce non seulement une délivrance future, mais une victoire éternelle du Créateur sur tout ce qui s'oppose à la vie. La promesse de Dieu ne s'arrête pas à la destruction des forces du mal. Elle va plus loin. Elle annonce une nouvelle création. Un monde où il n'y aura plus ni chaos, ni mort, ni douleur. Un monde où les bêtes seront apaisées, où l'harmonie régnera entre ciel et terre. C'est la vision finale de l'Apocalypse. Un ciel nouveau, une terre nouvelle, une Jérusalem céleste où Dieu habite parmi les hommes. Et cette espérance ne concerne pas seulement l'avenir. Elle commence aujourd'hui, dans le cœur de celui ou celle qui ouvre son être à la lumière divine. Ainsi, le message du Léviathan et du Béhémoth ne doit pas être lu comme une simple légende ou une fable mythique. Il est un appel à la lucidité spirituelle, à la vigilance intérieure, mais surtout à l'espérance. Car si Dieu est plus grand que ses créatures, alors il est aussi plus grand que tout ce qui nous habite, nous trouble ou nous enchaîne. Il est le maître des profondeurs comme des hauteurs, et son amour descend jusque dans nos abîmes. Mon frère, ma sœur, ne crains pas le combat. Il est la preuve que tu es en chemin. Et si tu te sens dépassé par les ténèbres en toi ou autour de toi, souviens-toi, le Christ a déjà vaincu. Il est monté sur la croix. Il est descendu aux enfers. Il a désarmé les puissances. Aujourd'hui encore, il marche à tes côtés. Et son souffle peut apaiser toute mer agitée, faire taire tout rugissement intérieur. Alors lève les yeux, car une nouvelle création se lève à l'horizon. Et toi, enfant de lumière, tu y as ta place.